Mais quand vous allez partir d'abord, oh là là, je vois que je vais m'accueillir. Quand j'étais parti là-bas, mes amis, il y avait une famille. L'enfant était en train de devenir folle. Vous les jeunes filles, votre vision, ça va un chaud mec. Avec une taille, je ne sais pas trop qui va toucher les tonnes. Élégant, beau, beaucoup d'argent et tout ça. Un homme riche que tu as vu peut-être dans ton travail, ou je ne sais pas trop là où tu as vu l'homme là. Tu vas féticher. Tu ne sais pas ce que l'homme là a fait à son corps. Vous commencez par l'homme travailler. Il écrit des folios pour attraper la jeune fille là. Ça n'allait plus. Jusqu'à ce que je suis venu, Dieu a révélé les problèmes dans sa famille. Dieu a fait sortir les fétiches qui étaient sous le lit. Et tu ne veux pas de rouge, pas de mot noir, pas de tout ça là. On a brûlé tout ça. Elle voulait cacher encore les autres. Dieu a dit encore penser qu'il est caché par la main, on l'a brûlé. Quand on parlait, la mère était allée au Bénin pour féticher le mari. Elle veut que les filles parlent tous les jours. Vous les femmes, vous avez le courage. Les femmes, vous avez le courage. Donc, elle subissait en silence. Elle dormait qu'avec un mi-patte. Et mi-patte tous les jours. Parce que quoi, il voulait garder le mari. Mais on l'a prié, on l'a brisé tout ça. Le mari est toujours là. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bat le pied sacré qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite l'autel de Dieu. Vous avez les hôtels de famille, vous connaissez ce que vos familles ont fait. On vous a amené même là, venir parler sur l'hôtel, peut-être dans la maison au coin. Je ne sais pas ce que vous connaissez, ce qu'on vous a fait, ces hôtels. Vous êtes même venu donner les sacrifices. J'avais reçu un frère ici qui priait ici avec nous. Il s'est retrouvé chez un ganga et marabout. Le marabout l'a dit, moi je prends un homme riche et un homme très riche. On t'a bloqué. Comment ça, oui, on t'a bloqué tes parents. Mais pour que tu sois riche, amène un sacrifice de 1 million. L'homme est parti faire un crédit dans son travail. Ah, mais non, on gagne 950 000. Oui, 950 000. Vous donnez pour que les mains percées, c'est percé plus. Pour que l'homme devienne riche. J'ai posé la question, frère, que tu es riche déjà. Non. Quelle maison peut percer? Il me dit, apparemment c'est toujours percé. Amen. Il dit bon, j'étais avec toi le jour là. Il me dit non. Mais comment Dieu montre ça? Parce que Dieu t'aime. Bon, comme Dieu montre ça, il va prier pour toi. Il va te délivrer. Maintenant, toi, tu vas donner combien à Dieu? C'est la totale. Amen. Amen. Comme Dieu n'aime pas l'argent. Là, c'est pour les gangas et les malades. Quand pêche un ganga, il va vous demander un sacrifice, vous allez l'amener. Le mouton, vous allez l'amener. Amen. Le mouton, vous allez l'amener. Cabri, vous allez l'amener. 100 000, vous allez l'amener. 200, vous allez l'amener. Tout ce qu'il va demander, vous allez l'amener. Notre défunt collègue, vous allez là. Le défunt de Mangon. Il était venu me voir, il me dit, j'ai pu venir dans telle église. Vous là, vous êtes petit pasteur, là-bas c'est grand pasteur. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? À cette époque-là, je n'étais même pas encore pasteur. Vous êtes qui? Là-bas c'est grand, les géants, quand tu arrives, ils m'ont fait une liste. J'ai regardé la liste, ils m'ont demandé le parfum. Saint-Michel,
Si c'est 5 ou encore. Ils ont demandé, il faut la liste pour le coq blanc, les draps blancs, les poids ils ont demandé, les bougies, tout ça là. Amen. Moi je t'ai dit que, grand, ça là c'est pour toi-même. C'est toi qui vas passer par là. Il n'a pas fait une semaine, hein. Lui-même il est parti. Il est grand. C'est chose pour te livrer toi-même. Oh, tu connais pas. Mais quand tu arrives, il y a les grandes personnes qui arrivent, les grands messieurs, tout ça. Il est grand. C'est toi-même qui passeras par là. Il n'a pas fait une semaine. Et je l'ai beaucoup pleuré, c'est mon grand frère. Nos photographes, quand nous jouons, nous avons les photos là-bas, c'est qui faisait ça. Frère, là vous mettez les pieds, la personne a animé des esprits impurs. Amen. Le diable a pitié des personnes. Amen. Il peut te donner par la droite, par la gauche, il tire. Ce que vous avez fait, c'est qu'on vous a fait, ce que tu ne connais pas, tu n'es pas responsable de ça. C'est Dieu qui va combattre pour ça. Amen. Mais ce que toi tu connais, tu vas te repentir. Amen. Dieu n'a jamais envoyé une famille pour souffrir. Amen. Dieu n'a jamais envoyé une femme pour être célibataire. Dieu m'a envoyé un homme pour être célibataire. Dieu m'a envoyé des gens pour souffrir sur la terre. Amen. Si vous laissez ses enfants, vous avez votre héritage de la part de Dieu. Amen. Mais parfois, c'est que nos parents, nous avions signé le pacte avec ceux qui sont morts. Et ça nous a bloqué nos choses. Amen. Nous devons rentrer le camp ennemi pour arracher ce que le diable a fait. Amen. Lisez un peu le prophète. On va acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez l'histoire d'adoration des morts. L'adoration des morts. L'adoration des animaux n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis dans 7 ans. Et c'est l'histoire de Babylone. Cette adoration revient de Babylone. C'est ce qu'on devait lire, mais j'ai coupé. De Babylone. Les nations sont attachées à ces choses-là. Lisons de la brochure au christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 80 à 82. Demandez au frère là-bas de faire la lecture rapidement. Le frère Jérémie. Le christianisme contre l'idolâtrie. Lisons. On peut faire les cherches. Il dit ceci. Paragraphe 80 à 82. L'idolâtrie. L'idolâtrie existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps. Ici aux États-Unis, il y a des années, les Indiens, plutôt en Arizona, pratiquaient le culte des idoles. Et ce qui en était, ils avaient un dieu de la pluie. Amen. Un dieu de qui? De la pluie. Et ce dieu de la pluie était, ils avaient pris comme modèle une tortue boubeuse. Ils avaient fait une statue d'une tortue boubeuse. Et il avait couvert des taches comme si elle sortait de la boue. Alors il s'est jeté par terre devant cette tortue boubeuse, puisqu'il croyait que le dieu de la pluie descendait dans la carapace de cette tortue boubeuse et qu'il leur parlait par cette tortue boubeuse parce qu'il croyait qu'elle vivait dans la boue, l'humidité, et quel était le dieu qui régnait là-dessus. Ils avaient ça. C'est de la mythologie. C'est juste, c'est un faux semblant. Faire croire que c'est vrai. Donc, ça faisait qu'ils adoraient les démons. Amen. Amen. Ils adoraient les démons. Par le fait d'adorer une tortue boubeuse, en se disant que c'était le dieu de pluie, ils ont fait venir sur eux un esprit. C'est un appel qu'ils ont ouvert leur cœur.
Mais c'était le mauvais esprit qui venait dans cette tortue. L'adoration des animaux. C'est pas seulement ça en Afrique. Même chez les Blancs là-bas partout. Notre thème, c'est la tortue. C'est la tortue. Aujourd'hui, quand des gens ouvrent leur cœur à quelque chose de faux, vous recevez bel et bien un esprit, mais très souvent, il contredit la parole. Disant les jours de miracles sont passés, tout ça, il dit ceci. C'est un mauvais esprit qui se camoufle derrière le christianisme. Ce n'est pas l'esprit de Christ, parce que l'esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Amen. Les démons rentrent dans vos idoles. Les démons rentrent dans les choses que vous prenez comme les totems. Et ça parle. Voilà pourquoi nos ancêtres ont cru à ces choses. Alléluia. Amen. Lisons rapidement ça là. On va passer à autre chose. L'acte de Pergame. Là, l'église de Pergame. Pergame, ancien nom, se trouvait en Mysie, un district arrosé par 2 rivières, ainsi que par un fleuve qui lui offrait un débouché sur la mer. On l'a décrit comme la plus illustrée cité de l'Asie. La culture y tenait le haut du pavé. Elle possédait la plus grande bibliothèque au monde, après celle d'Alexandrie. Cependant, le péché aussi occupait une grande place. La ville s'en donnait au rite licencieux du culte de Asclépios, qu'on adorait sous la forme d'un serpent vivant, qu'on regardait et qu'on nourrissait dans le temple, dans cette belle cité, avec des bosquets iriques, ses promenades et ses parcs publics. Vivait un petit groupe de croyants consacrés qui ne se laissaient pas séduire par ces Vénice, beauté qui déshonorait, qui abhorrait le culte satanique et qui remplissait la ville. Quand on a encore lire ici, plus devant, on doit comprendre que ces gens-là, ils avaient les cultes des serpents. Amen. Amen. Ils avaient les cultes des serpents, aussi ils adorent aussi le soleil. Et frère Branham parle même en disant ceci que il prenait le serpent, il mettait ça sur le corps. Amen. Amen. Et il faisait quoi? La danse de qui? La danse du serpent. Et c'est cet esprit qui a traversé les âges que nous vivons aujourd'hui. Amen. Partout. Quand la tour de Babel s'est écoulée, l'esprit a traversé chaque les gens. Amen. Et partout, les gens font la danse du serpent. Bon, vous les aimez. Vous dansez quoi? C'est quoi pour vous danser là? Les voilà. C'est pas comme ça là. C'est pas vrai. Amen. Amen. Vous les pour nous. Vous dansez comment? Les cocos. C'est du coco comme ça. C'est pas vrai. Les Obama la même chose. Et dans chaque tradition, toujours la danse de reine. C'est la danse du serpent. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le temps de vous lire les citations, mais c'est la danse du serpent. Amen. Ça quitte depuis Éden. Ça traverse les âges aujourd'hui. Parce que quand ces gens-là, ils prennent le serpent,
qui m'étonnerait, mettez vous-même le serpent. Ça danse comment? Ça danse comme ça. Mais nous dansons comment? C'est pas comme ça. Est-ce que c'est faux? Voilà pourquoi il y avait un peuple en Asie qui s'attachait à la parole. Amen. Tout le monde s'est entraîné par ces choses, mais il y avait un peuple à part. C'est ce que nos grands-parents ont laissé. Mais vos grands-parents ont signé ces choses avec nous. Alléluia. Amen. Donc on ne va plus dans un Ngwata. On ne va plus dans ce, je ne sais pas, Amandine, Sœur Kadi, Sœur Stella. On ne va plus dans ce Ngwata, je ne sais pas, trop danse là. C'est la danse des esprits, la danse du serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Mes amis, dans chaque tribu, il y a les totems. Amen. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Moi, je vais demander à l'église de se mettre un peu debout. Mettons-nous debout. Tout le monde debout. On peut se mettre debout. Amen. Amen. Est-ce qu'on se sent mieux? Amen. Est-ce qu'on se sent mieux? Amen. Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que tu vas grâce au Seigneur? Voilà Jésus. Prenons place, mes amis. Écoutez, j'ai travaillé un peu sur les totems. C'est que sûr, dans chaque tribu, chaque ethnie, pratiquement c'est les mêmes totems. Les mêmes choses se manifestent. Suivez-moi. Beaucoup de gens ont caché leur totem, mais on veut simplement faire sortir ça. Que Dieu bénisse. Amen. Les femmes. Totem des femmes. Les femmes ont les totems de léopard. Totem. Hein? Totem de léopard. Les totems de gorille. Les totems de serpent. Les totems d'éléphant. Ça, c'est totem souvent qu'on trouve chez les femmes. Peut-être qu'il n'y a pas les femmes ici. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Que Dieu bénisse ma fille. Mais ça, là, tu ne les connais pas encore. Amen. Amen. Ça, tu ne les connais pas encore, ma fille. On prie là pour que ces liens ne puissent pas vous influencer. Amen. 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 Ce sont les totems qu'on trouve souvent chez les femmes. C'est quoi l'objectif de ces totems-là? Ça a souvent pour mission Amen. Amen. C'est lié à leur comportement. C'est lié à leur comportement. Léopard, gorille, serpent, éléphant. C'est pour avoir l'autorité, la force, le mystique, la sagesse. Je crois que ce qu'il y a le fait ici. Vous ne voyez pas qu'il y a un comportement rebelle là-bas. Ils aiment la guerre. C'est le gorille. Et ces totems-là, ce sont les esprits. Amen. Et le pape, ils ont le totem des serpents. C'est ce qu'ils entraînent même dans le boutique. Dans le boutique, j'avais prié pour une femme. Une femme. Je m'a montré que la dame là dans son boutique, initiation, que c'est initiée, elle est rentrée. Elle a vu les démons. Les démons ont pris l'image de ses grands-parents, ses parents, qu'elle avait perdu. Ils ont dit, ce sont tes parents.
tu pouvais parler à tes parents. Ils vont te dire les choses, c'était les démons. Et ces démons-là étaient influencés par le serpent, le python. Jusqu'à ce qu'elle est partie faire les choses sales avec un serpent. Dans l'initiation. Que vous demandez aux gens de se faire initier. Elle est partie faire les choses avec le serpent. Et quand elle est sortie là-bas, elle ne peut plus avoir les enfants. Amen. Voilà pourquoi l'esprit de Python, l'esprit du serpent, même au temps de Paul, a toujours donné les visions. Amen. Voilà pourquoi ces dames-là pouvaient consulter Paul, dire à Paul que tu es un homme de Dieu. Oui, quand Paul a regardé, Paul a dit oui, c'est que tu passes un esprit de serpent. Et beaucoup de gens qui sont initiés là sont sortis avec ces esprits-là. Ce sont les démons. Amen. Et voilà pourquoi vous pouvez aller voir ces gens-là, ils vont vous dire ce qu'ils vont dire, c'est la vérité, ils vont dire, mais c'est pas l'esprit de Python. Amen. Qui les fait voir des visions, qui les montre des choses. Amen. Et les gens doivent passer par cette délivrance. N'attendez pas seulement que le pasteur, mais là si Dieu ne montre pas. La délivrance commence par la prise de conscience. Amen. Quand tu prends conscience que je me retrouve là-dedans, c'est là où ta délivrance commence. Amen. Amen. Shalom sœur, que Dieu bénisse. C'est la sœur qui? Esprit? Yasmine, Dieu te bénisse. À la fin, je te reçois. Amen. Mes amis, la délivrance commence là. Quand vous passez cette étape, vous ne serez plus délivré. La conscience. Je vous ai dit que l'esprit de serpent est dans chaque ethnie. Amen. Chaque ethnie, il y a un esprit de serpent toujours. Il y a un totem de serpent toujours. Un jour, avec le frère François, quand on partait en mission à aller et de tout le monde blanc. Voilà, plein la yémé. En venant un jour, on a vu un serpent traverser la route. Quand le serpent traverse la route, lui il est toujours maladif, hein? Mais le jour là, le papa là, il était plus malade. Quand il était assis, il a mis le serpent traverser la route, la voiture roulait. Le serpent, dès que la voiture a demandé, gardez, prenez seulement. Oh là là, le papa l'a sauté. Il a dit, Nzé, c'est ce que ça veut dire. Il a dit, Nzé, il a sauté. Il est parti affronter le serpent. Amen. Avec les cailloux. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, il était initié. Voilà, initié. Et c'est son totem également. Amen. Et les petits qui ont tué le serpent. J'ai dit aux petits là, le serpent s'est mis debout à affronter les gars là. Jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Les deux petits qui ont pris le serpent, on m'a dit la voiture, j'ai dit aux petits là que j'ai dit le serpent, ils ont jeté ça dans le. C'est un mauvais serpent, ils ont refusé. Dieu se m'entend parler. Ma main sur la Bible. Il faut aller là. J'ai dit jetez ce serpent. C'est un mauvais serpent. J'ai vu comment mon collègue là s'est élevé. Il est initié. Elle a affronté le serpent, il jeté ça, ils ont refusé. C'est vous-même. Si on parle de serpent, c'était vendredi. Ils ont préparé, ils ont mangé. Le week-end est passé. Quand on vient au travail, le matin, il y a un qui est mort. Il est là. Amen. Alors que le Saint-Esprit les a sauvés pour dire que j'étais cela. Mais ils ont refusé. Parfois, il y a des choses que vous voyez. Ce sont les esprits. Un jour, notre pasteur Joël avait prié pour un monsieur dans sa maison. Pas qu'on priait. Le monsieur, la maison avait des fétiches. Donc, vous voyez souvent les fissures au mur. Ce sont les serpents mystiques qui passent là. Les fissures. La maison là, les fissures. C'est là où le serpent passe. C'est là où les fétiches passent leur route.
Donc le pasteur le jour il a prié jusqu'à ce qu'il a pris le bic. Comme l'esprit a se caché quand il a pris le bic. C'est pas les choses, ouais, il a besoin, boum, le bic a collé le mur, boum. On a cassé le coteau petit est tombé là, boum. Il a respiré comme ça. Amen. Amen. Il y avait une dame, une maman. Ma femme connaît ma maman là. Elle est morte. Mais elle est restée là à Québec. Elle dormait dans une maison. Il y avait vraiment des rêves bizarres. Le Saint-Esprit disait qu'il y a un serpent dans la maison. Il y a un serpent dans la maison. Il y a un serpent dans la maison. Elle est restée longtemps. Quelque chose disait toujours ça. Un jour. Elle dit Seigneur, mais pourquoi tous les jours? Pourquoi tous les jours? Pourquoi je rêve que les serpents? Pourquoi? Elle demande qu'un bébé, pas quand elle dormit. Elle écoute ta voix dit ce que tu voulais voir, ouvre tes yeux et regarde. Elle est dans la moustiquaire avec l'enfant. Quand elle ouvre les yeux, ce n'est pas les rêves, c'est la réalité. Elle va construire plutôt sortir les murs. Là où les fissures ont passé là, contre le serpent sort là. Sort, quitte les murs là, descend. Le serpent est venu vers lui. Construire plutôt. Elle a que l'enfant. Elle crie, personne n'est bien. Elle sort de la moustiquaire. Elle est face au serpent, face à face. Le plutôt s'élève comme ça. Elle a quelle âme encore? Elle a quelle âme encore? Elle a que Jésus. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le serpent fait ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, jusqu'à ce que le serpent là est tombé là. Dès que je vais tomber les patates, puis il a fait la sauter les sauter. Et ils sont venus tuer le serpent. Donc là, tuer le serpent là. Un vieux est mort dans le quartier. À la même heure, un vieux est mort. Amen. Pour vous dire que quand on parle des histoires des totems, l'histoire de la sorcellerie, ne négligez pas. Amen. Frère Madame dit que le Saint-Esprit c'est pas un mythe. Le Saint-Esprit c'est la vérité. Ne prenez pas le Saint-Esprit comme quelque chose de non, c'est la vérité. De même que le Saint-Esprit est la vérité, le diable aussi est réel. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Comment c'est possible que dans toute une famille, plus de combien de femmes, personne ne se marie? Parfois les femmes là ont des copains, mais aucun homme ne décide de les épouser. Comment on va accepter ces choses? Mais quand tu regardes les femmes là sont belles, mais comment les autres ne vous épousent pas? Il y a ce qu'on a mis les dépôts, la saleté, il y a des de poubelles. Quand les autres viennent des pauvres dans un tas. Les femmes sont là. Et c'est normal pour eux. Personne ne se révolte. Et le diable fait en sorte que ces gens ne se révoltent pas à l'église. Pour être libérés. J'ai prié pour une dame au téléphone. On a parlé au téléphone, on a prié. Une chrétienne. Elle travaillait quelque part chez un grand monsieur. Le grand monsieur avait un enfant. Un bébé qui ne grandit jamais. La dame là ne savait pas. Elle est partie travailler. Ce n'est pas les rêves, c'est la réalité. La femme connaît. Elle avait l'enfant tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, oh là là, quand le Saint-Esprit révèle ces choses, elle crie seulement. Moi, mes parents, je suis même étonné. Amen. Elle crie seulement. Quand elle lave l'enfant, elle voit l'enfant dans la bassine devient un géant. La femme là, j'ai son numéro dans mon téléphone. Elle m'a appelé depuis une province. C'est quelqu'un qui l'a parlé de moi. Devenu un grand. Faire les rapports avec la femme là. Alléluia. Elle s'est rendue compte après. La grâce
Seigneur, l'enfant est devenu bébé. Elle est dans la maison. Nous sommes dans un monde mystique. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit par Paul que je vous donne les armes offensives et défensives à combattre les principautés et les dominations, à combattre les pouvoirs des ténèbres. Mais il vous dit ne craignez pas, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais avant de prendre l'autorité sur le mal, il faut que votre obéissance soit d'abord complète à la parole. Si votre obéissance est complète à la parole, le diable aussi va vous obéir. Mais si vous déshonorez la parole, même vos prières ne sont pas exaucées. Nous sommes dans un monde mystique. Nous vivons là les choses. En fait, ça dit que je parle des choses en haut. Des choses terribles. Je vous dis. Je reçois un monsieur à Cosmopathe. Les chrétiens dans l'église. Ça dit que les gens qui viennent à l'église sont faux. Le papa l'a traversé l'église, chez Goma, chez Moussongo, partout. Il est venu là chez nous, là, à Cosmopathe, avec sa femme. Belle femme, votre maman. Avec les enfants. Moi, je l'ai reçu au bureau. On a fait l'entretien. Première semaine, deuxième semaine. Il me montre qu'il avait une blessure à la tête. Bizarre. Il est parti. Voici, c'est les Burkinabés qui lui ont fait les fétiches. Le monsieur là avait une copine, une jeune copine, qui donnait l'argent. Jusqu'à ce qu'il a payé la femme le bac. Elle a eu le bac, il a envoyé la copine là en France. Il a construit même la maison à la dame. À la jeune fille, la femme le connaît. La femme est partie en France. À prendre là-bas. Quand la fille est arrivée en France, une jeune fille a tourné le dos au monsieur. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il vient à l'église. Il est parti voir un grand pour féticher la pauvre fille, pour gaspiller son corps, en fait qu'aucun ne le puisse désirer. Vous voyez? Parce qu'il a demandé son argent, effectivement. Quand je lui ai révélé cela, il a traîné au bureau, il voulait fuir, il a attrapé. Assois-toi là. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a montré comment ils avaient perdu leur grande sœur. Comment ils avaient entré. Comment ils se sont battus même au cimetière. Quand il est sorti, il m'a écrit, ne m'appelle plus. Oublie mon numéro. Plus jamais. Je ne mettrai qu'à votre église. À Cosmopathe. Amen. Frères, sœurs, ne jouons pas avec la vie. Là vous mettez vos pieds. Quel homme, quelle femme, quel endroit vous partez. Les choses qu'on vous demande de faire. Attention même aux crèmes, aux parfums, tout ce qui tourne. Que cela peut utiliser pour vous nuire. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Sanctifiez toutes choses par la prière et la parole. Les habits sanctifiés, la prière sanctifiée, les habits sanctifiés, la nourriture sanctifiée, les chaussures sanctifiées, la maison sanctifiée, le cas sanctifier toutes choses. Nous vivons dans un monde terrible.